concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que jusqu'à la fin du 19e siècle, les Juifs n'étaient pas très nombreux au Brésil, mais la nouvelle République qui s'installe est favorable à l'immigration. Et ça tombe bien pour les Juifs de l'Empire tsariste qui fuient les pogroms et l'avènement d'Alexandre III après l'assassinat d'Alexandre II. Et donc on va voir une immigration qui, sans être massive, existe parce que le pays semble à beaucoup un véritable pays d'avenir. Et donc, une communauté s'installe et donc elle se dote d'institutions communautaires, elle se dote de synagogues. Elle va essentiellement dans 2-3 villes. D'abord Sao Paulo, qui est le centre économique du pays. C'est là où on peut faire des affaires. Ensuite Rio, qui est la capitale. Et un peu dans les autres grandes villes, Porto Alegre au sud ou Salvador de Bahia plus au nord. Mais c'est surtout à São Paulo que la communauté s'installe. Avec l'arrivée de ces premiers juifs, tous ashkénazes, donc se créent véritablement des institutions et on va voir arriver à partir des années 20 et 30, d'autres juifs qui, cette fois, fuient les persécutions nazies ou les régimes antisémites d'Europe centrale, notamment la Pologne du général Richmidli. Ces juifs sont moins bien accueillis dans les années 30 par un pouvoir populiste qui est celui de Getúlio Vargas, qui installe un régime un peu corporatisme, pas hostile à la population. On ne sait pas s'il est vraiment de gauche ou pas, mais un pouvoir clairement populiste, ce que les Brésiliens ont appelé o Estado Novo, l'État nouveau. L'État nouveau, donc, a une attitude ambiguë à l'égard des Juifs, ce qui fait que l'immigration juive n'est pas aussi favorablement accueillie qu'elle pouvait l'être. Mais on trouve quand même pas mal de Juifs qui viennent rejoindre ceux déjà installés, ce qui fait qu'on va avoir très vite une communauté de plus de 150 000 personnes, voire un petit peu plus, dans les grandes villes brésiliennes. Cette population va vivre à peu près normalement. Il y a, malgré la présence d'Allemands avant la guerre dans les territoires du sud brésilien, les régions les États de Santa Catarina ou d'Ouro Preto. Malgré cela, eh bien, les Juifs vont vivre tranquillement, d'autant que le régime va se tourner finalement, après quelques hésitations, va se tourner vers les Alliés et va combattre le nazisme à partir des années 42. Aux côtés des Alliés, il va y avoir une division brésilienne qui va se battre courageusement à Monte Cassino, en Italie. Et donc, ça va changer un peu le regard des gouvernements brésiliens, ce qui fait que le Brésil, en 1947, va voter pour le partage de la Palestine et donc en faveur de l'État d'Israël. Les relations sont bonnes dans toute la période
qui va jusqu'au coup d'État militaire de 1964. À partir de là, on a affaire à un régime d'extrême droite et donc Israël apprécie peu et les relations, sans être mauvaises, vont s'affadir, d'autant que ce régime militaire s'en prend aux jeunes gens qui n'apprécient pas la dictature. Et donc, parmi ceux-là, on va trouver pas mal de juifs. Et donc, les relations vont être que moyennes. Le régime militaire est renversé en 1985. Il est remplacé par la démocratie, avec d'abord Tancredo Neves comme président. Ça facilite les choses pour les Juifs qui occupent des fonctions importantes dans les médias, dans la vie économique et commerciale du pays. Certains sont partis vers Israël, mais pas si nombreux que ça. Et l'essentiel de cette communauté-là est une communauté ashkénaze, même si on trouve des séfarades comme au Mexique, venus de l'empire, de l'ex-empire ottoman. Avec Lula, l'arrivée de Lula au début du XXIe siècle, les relations avec Israël vont être moins bonnes parce que Lula, comme beaucoup de révolutionnaires latino-américains, est plus favorable par romantisme à la cause palestinienne. Il ira en Israël dans son premier mandat. Il se rendra à Yad Vashem mais mettra pas de kippa parce qu'il se considère comme athée. C'est plus un geste d'athéisme qu'un geste hostile à Israël. Les relations après s'améliorent avec sa successeur Dilma Rousseff, mais celle-ci est renvoyée par le Parlement et on a affaire à Jair Bolsonaro, qui est un ancien capitaine de l'armée, qui, lui, se veut très favorable à Israël, surtout à l'Israël de droite. Et les relations vont être excellentes entre Netanyahou et Bolsonaro. Netanyahou ira au Brésil. Et les relations vont se renforcer entre les deux pays, sans que cela affecte ni dans un sens ni dans l'autre la situation de la communauté juive brésilienne. Lula est retourné au pouvoir après les élections de 2022 et là on a affaire à un refroidissement mais pas dramatique avec Israël, et la communauté juive brésilienne vit paisiblement sans difficulté particulière et son judaïsme, et sur le plan matériel, les affaires se développent très bien. C'est une communauté discrète, mais prospère, qu'on connaît mal ici en Europe, mais qui se porte aussi bien que possible. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer. La luna me se escureció, la Mercedes